paracha, parachat est mort, et la paracha des fêtes, puisque toutes les fêtes sont citées, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, et la mitzvah de Sfirat HaOmer. Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Vous compterez à partir du lendemain de Shabbat, qui veut dire ici Pessah. Et toute une discussion s'engage dans la Gemara, Menachot, Daf Samech, page 65, entre les Chachamim et les Baïtoussim. Cette secte qui ne reconnaissait pas l'autorité de nos sages par rapport à l'interprétation de la Torah, et qui, eux, disaient que non, il fallait compter au lendemain du Shabbat qui tombe pendant Pessah. Ce qui faussait, bien entendu, tout le compte du Homer. Et finalement, les sages arrivent à vaincre dans leur discussion, mais il nous reste toujours la question, pourquoi finalement n'est-il pas écrit clairement « Mimachorat à Pessah » Pourquoi au lendemain de Shabbat? Vous compterez les 7 semaines au lendemain de Shabbat. Pour ça, pour répondre à une question pareille, il faut comprendre le sens profond de Sfirat HaOmer. Et pour cela, je vous propose le Hayom Yom de hier de Shabbat, où le Tzemach Tzedek rapporte l'enseignement de son grand-père, le Baal HaTanya, et qui dit Usfartem lachem. Usfartem, ça vient du mot sapirut ou vhirut, faire briller. Vous ferez briller. Lachem, le vôtre, c'est-à-dire le moi qui est en chacun. Le moi qui est en chacun a été donné à l'état brut, et le travail de l'homme, la rasot, c'est de faire le tikkun, la réparation de ce moi. Comment? Mimachorat ha-Shabbat, en utilisant des forces qui sont au-delà de la raison. Parce que Shabbat, c'est la plénitude de la semaine. Ça fait partie donc du temps, du rationnel. Il faudra, pour faire briller le moi qui est à l'intérieur de chacun, le moi profond, donc les midot, les attributs émotionnels de l'individu, il faudra puiser des forces qui sont au-delà du rationnel. Et à ce moment-là, vous arriverez à faire en sorte que ces 7 semaines, qui sont 7 défauts ou qualités à parfaire, vont être temimot, entières. Voilà le départ du tikkun et de la réparation du moi. C'est faire en sorte que chaque attribut soit entier, que chaque forme d'émotion soit entière. Qu'est-ce que ça veut dire que l'émotion, ou le sentiment plutôt, soit entier? Qu'il soit tout simplement composé de tous les autres sentiments. Prenez par exemple la bonté. La bonté, lorsque elle est là à l'état pur, elle peut être très dangereuse. Elle n'a pas de limite. Elle n'a pas un minimum de rigueur qui va permettre à cette bonté d'être canalisée. Il en va de même pour la rigueur, la sévérité. Si elle n'est pas entière dans ce sens, qu'elle n'est pas composée des autres sentiments, cette émotion, elle sera aussi destructrice. Alors le début du tikkun, dit le pasuk, c'est temimot. C'est faire en sorte que chaque sentiment soit composé des 6 autres. Alors que la bête, l'animal, ou même les anges célestes, n'ont qu'une seule voix, qu'une seule mida. Le chesed, c'est le chesed jusqu'au bout. Et ensuite, deuxième étape, il faudra que ce soit des shabbatot. C'est-à-dire, le shabbat, c'est au-delà du tikkun, au-delà de la réparation, puisque tous les éléments sont prêts. On n'a pas de rapport avec le travail matériel. On est à un niveau de recul total par rapport à ses sentiments. C'est-à-dire que j'applique le chesed, j'applique la gvura, j'applique toutes les formes de sentiments sans y introduire mon yesh. Mon yesh, c'est-à-dire mon ego. Alors à ce moment-là, ça veut dire que les midot ont été transformés. Voilà, chers amis, le travail de Sfirat HaOmer. Comment faire en sorte que notre personne devienne saphir, une pierre précieuse, une pierre qui a été polie.
lorsqu'on fait en sorte que chaque sentiment soit composé de tous les autres, et lorsqu'on arrive finalement à avoir du recul total par rapport à notre ego. L'annulation totale de notre ego, c'est le niveau de Shabbat. Et à ce moment-là, on est prêt à recevoir Shavuot, Matan Torah, qui est le 50e. Les commentateurs posent la question, Adam Brazakan aussi dans l'Écoute et Torah, comment est-ce qu'on peut dire Tisperu Hamishim Yom? Vous compterez 50, on compte pas 50, on compte 49. Alors on répond que par le fait qu'on compte et qu'on travaille nos sentiments jusqu'au 49, alors on a le 50e en cadeau. Mais malgré tout, si on veut être précis dans les termes, ça s'appelle plus compter Tispero que nous on compte. On est de manière indirecte la cause de ce dévoilement du 50e. Mais on ne compte pas ce 50e. Le Baal Shem Tov explique. Et là, l'explication sera satisfaisante, que lorsqu'on reçoit le 50e, on est monté à une dimension supérieure. Ce 50e va contenir de nouveau 49. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on peut dire que même le 50e va être compté. Puis dans la dimension supérieure, il va être disséqué en 49 parties que nous allons compter. Et c'est ainsi de suite. C'est ainsi que de 49 à 49, on passe à la transformation de notre être, de notre moi.